J'ai été informé, on va dire presque sous le manteau, par les services de l'État que notre commune allait avoir le privilège de faire l'objet d'essais de maïs OGM en plein champ. Quand on m'a donné cette information, on m'a dit que ce n'était pas encore sûr, que je n'aurais pas beaucoup d'informations, que je ne saurais ni où, ni qui, ni comment, ni quelle surface. Je trouve un peu curieux, un peu scandaleux qu'un maire soit aussi peu et aussi mal informé sur un sujet qui est sensible, sur lequel il y a des inquiétudes, des peurs, de la désinformation, peut-être aussi. Donc j'ai pris un arrêté contre cette décision de l'État et j'ai pris, avec l'appui de la région Rhône-Alpes, un cabinet conseil pour attaquer en référé au tribunal administratif la décision de l'État. Je dois dire qu'il y a eu une très forte mobilisation de l'ensemble des élus, de beaucoup d'organismes professionnels, la Chambre d'agriculture, la coopérative agricole dauphinoise, et puis de beaucoup de militants associatifs du Nord-Isère, voire d'au-delà, qui ont participé à ce combat. Et je pense que ça a dû porter ses fruits, puisque finalement ces essais ont été abandonnés, n'ont pas eu lieu sur la commune. Je pense que le principe de précaution doit nous amener à nous opposer, tant qu'on n'a pas plus de certitude, sur des essais en plein champ, sachant que le pollen, contrairement à ce qu'on nous a dit, ce qu'on essaye de nous faire croire, il se promène, il voyage beaucoup plus loin que ce que l'on pense, et que donc il y a des contaminations croisées de maïs, enfin je ne veux pas dire normaux, parce qu'il n'y a pas des normaux et des anormaux, mais de maïs non modifiés génétiquement et des autres. Tant que mes clients acheteurs me disent il ne faut pas d'OGM, il n'y aura pas d'OGM chez nous. Le jour où ils nous disent nous on est preneur d'OGM, ben, on fera des OGM. Mais tant que commercialement il n'y a pas de sortie sur les OGM, on ne fera pas d'OGM. Nous, on a admis avec nos fournisseurs, enfin avec nos acheteurs, qu'on assurait le 0,1%. Donc on est 9 fois en dessous de la réglementation. La réglementation, c'est 0,9. En dessus de 0,9, c'est considéré comme OGM, en dessous, ça ne l'est pas. Il n'y a pas d'OGM autorisé en France, et en Europe d'ailleurs. Donc que ce soit en soja, que ce soit en colza, que ce soit en blé, que ce soit en ce que vous voulez. La seule chose qui a été autorisée, c'est quelques variétés de maïs. À la demande d'ailleurs de nos acheteurs, on a mis un cahier des charges qui fait qu'on a des contrôles sur les semences, qu'on a des contrôles chez les agriculteurs, qu'on a des contrôles sur nos récoltes, et que nos acheteurs font des contrôles aussi. De toute façon, nos agriculteurs, ils nous signent un papier en disant moi, voilà les variétés que j'ai semées, hop. À la récolte, ils nous livrent, ils nous mettent un papier, enfin ils ont un bon, ce qu'on appelle un bon de traçabilité, ils nous disent voilà c'est telle parcelle, c'est telle variété. Aujourd'hui, nous on est dans un système de traçabilité, ce qu'on demande à nos agriculteurs, c'est la franchise. Bon, ils nous disent on fait des OGM, bon, nous on n'y tient pas trop, et de toute façon, vous savez que les agriculteurs, et on les a surveillés qu'ils ont fait, ils les ont autoconsommés. Donc ils les ont autoconsommés, ils les ont ensilés, ils les ont donnés à leurs porcs.
problème, c'est eux qui décident, hein, c'est pas nous. Donc nous, ils nous ont avertis, ils nous ont dit, nous on met telle parcelle d'OGM. On a dit ok, on a pris toutes les références, on a pris tout, on a surveillé jusqu'au bout par rapport à notre plan de contrôle pour que ça, qu'il n'y ait pas de dérive par rapport à ça. Hein. Et donc on leur a même demandé de laisser 50 mètres autour pour qu'il n'y ait pas de problématique de dérive s'il devait y avoir de la dérive. Le fait d'avoir des voisins qui sèmeraient de l'OGM dans les conditions actuelles, oui, bien sûr que c'est problématique, puisque en faisant de la semence, on sait très bien qu'il faut que les champs de maïs soient isolés de 300 mètres, par exemple, pour qu'il y ait une contamination minimale. Ce n'est pas le zéro contamination, puisqu'on ne doit pas dépasser 0,5 pour 1000. Hein, c'est un chiffre comme ça. Donc on sait qu'on est en dessous, qu'il y a donc une contamination qui se fait, mais qui est acceptée dans le cadre des semences. Donc dans le cadre des OGM, ce serait la même chose, sachant que ce serait très difficile de séparer les lots, puisqu'il n'y a rien qui les différencie, et ce serait embêtant pour nous, mais ce serait bien plus grave pour des voisins qui feraient du bio, parce que alors eux c'est zéro dedans. Dans le décret du comté, on n'autorise pas les aliments, les OGM. Il est interdit de nourrir ses bêtes avec les OGM et il est aussi interdit d'en cultiver sur les exploitations qui font du comté. Tous les gens de la FNAOC sont contre les OGM. Donc vous avez le reblochon, le Beaufort, la Tome des Bauges, le Rocamadour, tout ça. Alors le risque aujourd'hui c'est le maïs. Bon, nous, on fait du maïs de pays, on fait notre propre semence, etc. Nous, avec mon associé, Florent, bon, on a pris cette voie-là, parce qu'on voulait avoir du maïs de pays, etc. Mais demain, on achètera peut-être des doses sans OGM. Mais bon, on a essayé de faire une culture à nous, pour voir si... c'est vrai que pour voir si on peut avoir un rendement, une meilleure qualité en maïs, etc. Parce que bon, on fait du maïs, mais on le sèche nous-mêmes, donc on est sûr de notre produit. Il ne sort pas de la ferme. Il est séché en crible, tout ça, donc il est produit ici, séché là, consommé là. C'est le mélange de la ferme. Pour produire ma semence, je choisis des épis qui sont déjà assez longs et bien pleins. Et je prends un peu de tout en couleur, du denté, du cornet, de la couleur, et puis beaucoup de blanc pour la protéine. Le maïs jaune, il est un peu plus précoce, on gagne en nombre de jours entre le semis et la récolte. Il est plus vite mûr, mais beaucoup moins fort en protéines par rapport à un blanc qui doit faire dans les 10% de protéines, alors que le jaune doit être à 5 ou 6. Donc pour la ration, c'est bien plus équilibré. Besoin de moins de soja pour équilibrer la ration des vaches. Vu que c'est produit localement, je pense que la variété s'acclimate au terrain qui est quand même au terrain et au climat qui est quand même assez difficile ici. On a des froids comme à 800 mètres d'altitude ici.
Là, la sélection sur la précocité, elle s'est faite naturellement avec la gelée. Ceux qui ont gelé et pas matures, ils pourront pas germer l'année prochaine. Au début, j'avais que des maïs blancs comme ça dans un petit bol. Et j'ai multiplié pendant 3-4 ans dans le jardin, enfin en agrandissant le jardin aussi. Et après, j'ai pu en semer 2 hectares. J'ai refait. Et on a acheté une dose de jaune. Faut pas le dire. Et alors, je sais pas si c'est là-dedans qu'il y avait des traces d'OGM. Nous, ça a été déjà contrôlé 2 fois. Le premier contrôle qui a été fait, c'était sur des épis blancs et des épis jaunes. Ça a été mélangé. Moi, le maïs que je venais, qui était blanc, ça faisait déjà 3-4 ans que je cultivais dans mon jardin. Il n'y avait pas de maïs autour encore. Je pense qu'il était sain, quoi. Et après, le maïs qu'on a acheté, il venait d'un semencier qui était peut-être de Pau ou quoi. On ne sait pas comment. Moi, je pense que j'ai été pollué comme ça. Et quand j'ai su ça, la deuxième année, j'ai limité les jaunes. Tous les maïs jaunes, j'en ai presque pas mis. En pensant que ça venait du jaune, de celui qui était acheté.